Merci, Madame la maire, mes chers collègues, nous étions abstenus, tout à l'heure je le précise pour le décompte des voix. Cette année encore, les collèges parisiens perdront plus de 200 heures d'enseignement dans la révision de la dotation horaire globale. C'est l'équivalent en fait de 20 postes d'enseignants supprimés sur Paris à la rentrée, qui alourdissent évidemment le sinistre bilan des années précédentes. Nous avions eu droit à une saignée de 26 postes l'an dernier, de 36 l'année d'avant. Les besoins, eux, n'en finissent pas d'augmenter. 2 ans de pandémie, c'est 2 ans d'un fonctionnement discontinu, de décrochage, de retard scolaire accumulé. 2 ans durant lesquels le ministère a refusé de répondre à l'urgence en poursuivant sa politique de réduction des moyens. Je l'avais dit tout à l'heure, 7 900 postes au niveau national de supprimer. Les manques sont désormais flagrants. Par exemple, celui de remplaçants. Et d'ailleurs, nous l'avions prévu, nous l'avions dit en cette assemblée, nous avions écrit des courriers au ministre, nous avions fait des vœux pour interpeller le ministre, etc. Mais le ministre a visiblement d'autres priorités. Ces absences massives de remplaçants, ce sont les élèves qui en payent le prix, et leurs professeurs d'ailleurs. Cette année, Blanquer leur a dit à nouveau, faites plus avec moins. Alors, argument suprême, l'Académie de Paris serait la moins mal dotée des autres académies. Traduction qui n'est pas de moi, mais c'est mieux que si c'était pire. Alors, peut-être est-ce le décalage horaire entre Ibiza et Paris, mais la déconnexion avec le terrain est manifeste. Dans cette académie dite surdotée, ce sont plus de 2000 heures de classe qui ont été perdues dans le premier degré depuis la rentrée de janvier. Autant d'heures qui manquent cruellement pour nos élèves, en particulier des quartiers populaires. Face à cette politique de l'autruche, nous souhaitons redire notre opposition donc à cette nouvelle baisse de la DSG à Paris. Nous demandons donc la création de postes de professeurs titulaires en vue de la rentrée 2022-2023. En ces temps d'enseignement dégradés par la crise, nous pensons qu'il faut profiter de la baisse de la démographie pour réduire les élèves par classe et non pas s'en servir pour fermer de nouvelles classes. Car en mégotant sur les moyens pour les écoles, c'est l'avenir des jeunes que ce gouvernement des riches sacrifie. Je vous remercie.